Frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. On est à un mois de la fin du mercato. Ça commence à faire un petit peu peur parce qu'on est à 15 jours de la reprise de la Liga quand même. Et pas grand-chose se passe au FC Barcelone. Que se passe-t-il dans les bureaux du Barça? Honnêtement, ça commence à faire un peu peur parce que je me dis que voilà, il y a pas mal de promesses qui ont été faites par Laporta. Des promesses lors des élections, quand il a été élu évidemment. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis ça. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ou continuer à avoir 100% confiance en Laporta? Je me pose la question parce que là, on est vraiment dans une situation un petit peu urgente. Pas grand-chose n'a changé. Alors évidemment, avant d'évaluer un petit peu la situation globale du club, il faut se rappeler l'état catastrophique dans lequel le club était, évidemment. Même Laporta a dit lui-même que c'est encore pire que ce qu'il croyait. Donc clairement, il faut se rendre compte un petit peu de la situation. Laporta, pour moi, il avait quand même 4 grandes missions en arrivant au Barça. 4 grandes missions, à savoir renforcer l'équipe au mercato, évidemment, prolonger Messi, le dossier Messi. Ensuite, il y avait aussi vendre ou faire partir les indésirables, les cancers du club ou tous ceux qui ne servent à rien du tout. Et évidemment, la quatrième tâche, c'était vraiment réduire les salaires, la masse salariale du club. Donc j'ai fait une vidéo un petit peu pour parler de tout ça, des 4 tâches, évaluer un petit peu où ça en est à un mois de la fin du mercato. En commençant par le mercato, c'était vraiment la première mission. Et là, franchement, c'est clairement la mission où on s'en sort le mieux, je trouve, avec 4 recrues, Emerson, Agüero, Eric Garcia et Depay, le tout pour 9 millions d'euros, clairement. Alors certes, c'était des joueurs qui voulaient déjà venir il y a longtemps, clairement. Depay, il voulait venir déjà en 2020. Garcia pareil et tout, mais au moins le mérite de Laporta, ça a été de les faire signer avec des salaires bien moins grands que ce qui était prévu de base. Clairement, comme un mec comme Eric Garcia, de base, là son salaire, il a signé avec un salaire 2 fois moins grand que ce qui avait été promis par Bartomeu. Donc ça, c'est pas mal de la part de Laporta. Donc ces 4 recrues-là, en plus 4 titulaires potentiels, ils ont tous leur place pour au moins gratter du temps de jeu et pourquoi pas être titulaire ensuite. Donc clairement, l'effectif en avait besoin, clairement. On peut penser que l'effectif a quand même encore besoin d'avoir un grand défenseur. Moi, je pense un grand défenseur gaucher si possible, et un milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est un peu plus secondaire, c'est plus moi mon caprice, parce que je pense qu'un milieu de terrain avec Frenkie de Jong et Pedri et Busquets, c'est pas suffisant. Donc moi, si je devais donner une note pour l'instant au mercato du Barça, je donnerais un 6,5 sur 10. Mais attention, c'est une note qui pourrait évoluer en fonction de ce qui se passe sportivement les prochaines semaines. Si par exemple on se rend compte que là, les prochains matchs de Liga par exemple, on voit qu'il y a encore des grosses lacunes à des postes précis, là quand même il faudra faire quelque chose à ce niveau-là. Ou encore des blessures, des cas de Covid, peu importe, on verra. Ensuite, deuxième point, la prolongation de Messi. Et j'enchaîne directement par celle-là parce que les 3e et 4e points peuvent dépendre justement, vont influencer la prolongation de Messi. Là, Messi, il termine ses vacances à Ibiza aujourd'hui, ce week-end en tout cas. Donc, il devrait revenir après avoir célébré, festoyé, bu des bières avec Fabregas, Messi, pris les fesses d'Antonella en photo sur Instagram. Tout ça, maintenant, il devrait revenir à Barcelone demain. Donc, idéalement, on va savoir s'il peut s'entraîner avec le groupe en ayant prolongé ou pas. On va savoir. Parce que là, tout l'été, M. Laporta a répété dans la presse, tout se passe bien, les négociations avancent, vous allez voir, tout se passe progressivement, tout avance bien, etc. Là, on va savoir si c'est vrai ou pas. Alors, Laporta, c'est un très bon communicant, un communicant hors pair, pardon. Mais là, cette semaine, Messi, on va savoir du coup s'il peut revenir à l'entraînement. On va savoir. Il faut impérativement que Messi prolonge, même s'il ne peut pas être inscrit en Liga. C'est important qu'il prolonge vite pour qu'il se libère d'un poids, qu'on passe à autre chose. Ne serait-ce que pour lui, qu'il soit assuré si en cas de blessure, qu'il soit payé. C'est important aussi, même si bon, là, en étant là depuis le 1er juillet, vu qu'il est plus payé, vu qu'il est plus salarié du Barça, c'est quand même 5 millions d'euros mensuels économisés en salaire depuis que Messi n'est plus un joueur du Barça. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu intéressant pour le club qu'il soit prolongé au dernier moment. En tout cas, c'est vraiment cette semaine qu'on saura vraiment s'il y a de quoi être soulagé ou inquiet pour Messi parce que il est supposé reprendre l'entraînement là mardi ou mercredi, je crois. Ensuite, troisième point, c'est le plus intéressant,
c'est vraiment celui des départs, les départs des joueurs du club, parce que là, on est vraiment loin du compte. Hein. On est le 1er août et les cancers du club sont toujours présents au Barça. Les 2 seuls joueurs à être partis, c'est Trincao et Junior Firpo, clairement. Hein. Le 3e, Matheus Fernandes, a été limogé par le club, donc ça compte pas vraiment. Mais bon, moi j'ai fait une liste des joueurs que la majorité des fans veulent qu'ils partent et qui ont eu aussi des rumeurs de départ dans la presse. Et j'ai fait trouver une liste de 10 joueurs qui comprend Umtiti, Griezmann, Coutinho, Sergio Roberto, Pjanic, Braithwaite, Clément Lenglet et Neto. D'accord? Ça fait 8 joueurs en plus des 2 qui sont déjà partis, qui auraient dû partir selon moi. Donc moi, j'ai pas mis Gérard Piqué par exemple. Gérard Piqué parce que lui, même si pas mal de fans veulent qu'il parte, il n'y a eu aucune rumeur de la presse qui dit qu'il partait. Moi, personnellement, j'espère qu'il va rester Piqué, mais sur le banc, qu'il ne jouera plus du tout, qu'il sera sur le banc. Donc voilà. Là, j'ai cité 8 joueurs quand même. 8 joueurs indésirables et seulement 2 départs. Donc, faites le calcul, c'est simple. Hein. 2 départs et 8 joueurs qui sont encore là. Ça fait pour l'instant 2 sur 10, comme la note que je donnerais à Laporta pour l'instant. Parce que voilà, le 3e, Matheus Fernandes, je compte pas vraiment le joueur qui est parti. Hein. Il avait un salaire qui n'était pas super grand. Et en plus, je trouve que ça a été fait de manière très irrespectueuse. Je trouve que Laporta a été, voilà, niveau éthique, niveau respect et considération du club, je trouve que le faire comme ça par mail, voilà, c'est une petite parenthèse que j'ai pas trop aimé de la part de Laporta. Mais 3 départs, c'est vraiment pas assez, surtout si ça empêche justement d'inscrire dans l'effectif de la Liga les recrues et Messi. Hein, parce que là, Agüero, Depay, Messi, s'ils prolongent, on sait toujours pas s'ils seront inscrits dans la liste de la Liga si on n'arrive pas à dégraisser l'effectif et la masse salariale. Hein. Donc là, on a seulement 2 semaines exactement pour le faire, c'est très peu. Là, apparemment, Laporta voudrait garder donc Coutinho et Griezmann. Je me demande comment il le fera pour inscrire Messi en gardant les 2 joueurs, même si les 2 joueurs acceptent de baisser leur salaire, vraiment. Donc moi, honnêtement, j'ai confiance en Laporta. On verra ce qu'il fait, mais il faudrait garder en tête que c'est pas un magicien. Il peut pas résoudre tant d'années de fraude et de mauvaise gestion de Bartomeu comme ça en un mercato. C'est impossible. Donc clairement, même s'il y en a plein qui sont là à dire ouais, 100% confiance et tout, calmez-vous. Laporta, ce n'est pas un marabout. Clairement, il fait ce qu'il peut. Mais réveillez-vous un petit peu. Hein. Laporta, c'est pas un magicien. Là, on dirait les militants qui parlent, les militants au Congo, là, quand ils parlent de Sassou Nguesso, à militer en croyant que c'est un marabout, il va tout régler et tout ça. Non, là, Laporta, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il peut, pardon. S'il arrive à dégager au moins 4-5 joueurs parmi la liste que j'ai faite là récemment, là tout de suite, honnêtement c'est déjà un exploit, c'est déjà un miracle de réussir à vendre un mec comme Griezmann. Alors, par contre, comment voulez-vous que Laporta réussisse à vendre des joueurs quand Koeman en même temps dit qu'il compte sur ces joueurs-là? C'est vraiment très compliqué. Là dans la presse, il a dit récemment qu'il comptait sur Sergio Roberto et Piqué comme les cadres de l'équipe. Il compte sur Griezmann, il a dit aussi dans la presse. Comment voulez-vous vendre ces joueurs-là? Gérard Piqué, après le 8-2 du Bayern, il avait clairement dit que lui, si quelqu'un du club disait qu'il devait partir, il serait le premier à partir. Ben là, 1 an plus tard, on a Koeman qui dit qu'il a besoin de lui dans les cadres du club. Il l'a mis capitaine encore une fois pour la pré-saison. Donc clairement, ça montre que justement, il compte sur lui. Donc pourquoi Gérard Piqué partirait? Et je le dis, je le répète, hein, c'est à l'entraîneur de dire à son président ou au directeur sportif qu'il ne compte ou qu'il compte sur tel ou tel joueur. Clairement, dans tous les clubs du monde, c'est comme ça. C'est le coach qui dit ça, c'est le coach qui dit ça. Il l'a fait aujourd'hui pour Collado, hier il l'a dit. Pour Riqui Puig, il y a 1 an il l'a dit. Mais on voit que pour les cadres du club, quand il faut le dire à Piqué, à Sergio Roberto, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est paradoxal. Hein. C'est au coach de dire au président, je veux tel ou tel joueur, il me faut tel ou tel joueur à tel poste. Hein. Par exemple, là cette semaine, on a vu que Matteo Alemany a proposé Renato Sanchez à Koeman, qu'il a refusé. Voilà, il a refusé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et dans tous les clubs du monde, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas à Laporta de décider pour Koeman s'il doit garder tel ou tel joueur. Clairement, comme Piqué ou Sergio Roberto. C'est pas à Laporta de virer ces joueurs-là. C'est d'abord au coach de dire, je ne veux plus de ce joueur-là, comme il l'a fait avec Collado. On a vu Mourinho, par exemple, dans tous les clubs où il est passé, au Real Madrid, à Manchester United. Au Real, il a viré Raoul. Une légende comme Raoul. À United, il a viré Depay.
Guardiola, Guardiola, Pep les frères, il avait 37 ans, il vient au Barça, il avait zéro passé, rien du tout. Hein. Il vient au Barça et dit Eto'o, Deco, Rony, vous partez. Clairement, voilà, ça montre que justement, c'est d'abord au coach de dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Au PSG, c'est Pochettino qui dira à Leonardo ce qu'il veut. À Marseille, bah, c'est Sampaoli qui ira voir Longoria pour dire ce qu'il veut. Dans tous les clubs du monde, c'est comme ça. Et ceux qui disent le contraire, soit ils mentent, hein, soit ils connaissent rien au football, pour moi. Et dernière partie, évidemment, c'est la baisse des salaires. Ça, c'est une tâche qui est très compliquée, sachant que les salaires ont déjà été baissés par Bartomeu en septembre ou octobre dernier. Donc là, on verra comment les joueurs feront encore un effort. C'est très compliqué à faire. Hein. Mais bon, on verra justement si les joueurs, les cadres du club sont vraiment des mecs qui aiment le club, hein, vraiment des cadres comme il faut, des leaders, ou des mercenaires. On verra bien. Mais bon, là, la situation est très compliquée et urgente pour moi. Donc voilà les frères. En tout cas, affaire à suivre. Et on aura toutes les réponses cette semaine qui arrive. Ça va être super passionnant à suivre. Bon dimanche à tous les frères. Ciao.